J'ai terminé un nouveau tournage, celui sur les 8 trésors. Donc vous avez toute la série qui est décomposée. Donc c'est un set de Qigong qui peut se suffire en soi. Je l'ai énormément pratiqué dans mes premières années, donc ça me touche de pouvoir enfin les filmer et d'expliquer. J'ai même peut-être trop expliqué, mais au moins comme ça pour les élèves aussi qui ont déjà pratiqué, ça vous permet de découvrir un peu plus de ce qui se cache derrière, de mieux comprendre les effets qu'on peut obtenir grâce aux exercices. Et j'ai bien décomposé. Vous voyez, je vous ai fait des petites vidéos où vous avez de manière très simple le mouvement, les points clés à corriger, par exemple sur une autre vidéo quand il y avait pas mal de points clés à voir, les effets aussi, pareil, souvent sur une autre vidéo. Comme ça, vous avez juste les informations qu'il vous faut pour monter les choses petit à petit. Et des exercices comme le 5e trésor, ne pas renverser la tasse, je vous les ai bien décomposés de manière à vous éviter de faire quelque chose de trop lyrique et de perdre énormément de temps après à déconstruire et à reprendre le mouvement comme il faut. Et grâce à vous, enfin grâce aux différents élèves des différentes années, ça m'a permis d'avoir un bon stock de petites erreurs classiques qui peuvent arriver. Chacun fait des erreurs différentes, donc là j'en ai comme ça une bonne liste, comme vous étiez assez nombreux à faire l'exercice. Et ça va vous aider tout de suite à avoir votre petite checklist, la liste des points à vérifier, et pouvoir progresser comme ça en autonomie. Ça a appuyé, je vais l'exagérer, et ça nous amène vers le bas. Pour éviter d'agir toujours avec le haut du corps, c'est un très bon éducatif pour, même quand on porte des choses, on veut soulever quelque chose, on descend pour le soulever. Ça va faire un mécanisme en fait de contrepoids, comme un ascenseur. Un ascenseur fonctionne avec le même principe. Je voulais revenir aussi sur cette vidéo sur un point qui... c'est aussi une des choses qui m'anime énormément avec ce projet Ars Vita, l'autonomie. L'autonomie, c'est vraiment pas vendeur. Je tiens à le dire, c'est très dur de vendre de l'autonomie. Et pourtant, c'est tellement ce qui est le plus important dans la pratique. Et je trouve qu'il y a quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. Notre vitalité, le fait d'être bien, d'être confortable avec son corps, avec son énergie, avec son mental, avec ses émotions, n'a pas de prix. Et dans cet aspect de ne pas avoir de prix, je veux dire, est-ce qu'il y a une seule condition extérieure qui est plus importante que de prendre soin de soi? Par exemple, des cours en ligne, je sais très bien qu'il y en a, c'est moins ce qui va leur parler. Mais est-ce que vous l'avez déjà vécu? Moi, j'ai pu le vivre en tant qu'élève, par exemple, et pourtant là-bas, je suis assez réticent à faire des choses à distance parce que je vois des aberrations, des fois, de former des profs à distance pour qu'ils donnent des cours à distance. Et pour moi, en tant qu'enseignant, je m'arrache pas les cheveux parce que je les aime bien, mais vous me comprenez. Et il se passe tellement de choses aussi dans un cours en vrai qui sont importantes. Moi, ma première formation, c'était maître à disciple pendant 6 ans et je le voyais quasiment tous les jours. Donc c'est très rare, c'est une grande chance qui m'a beaucoup apporté. Donc, vous voyez, à distance. Et pourtant, je trouve ça génial. Qu'on ait d'ailleurs déjà de l'expérience ou pas, à distance, on peut faire beaucoup et on a d'autres bienfaits que ce qu'on peut obtenir en étant en présentiel aussi. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une époque qui est importante à s'adapter. Il y a vraiment mettre au clair nos valeurs, mettre au clair nos priorités pour qu'il n'y ait pas des conditions qui prennent le pas sur le fait d'être bien, en fait, et de se donner les moyens d'être bien. C'est vraiment le plus important, je trouve. Surtout quand il y a des disciplines qui ont des qualités assez incroyables quand on pratique avec constance. Les cours en ligne vous permettent justement d'avoir ça, parce que vous êtes chez vous, vous n'êtes pas perdu à vous dire « mais qu'est-ce que je fais? Ah mais j'ai peur de faire mal ». Vous avez toutes les instructions, vous avez un visuel pour vous aider. En présentiel, il y a aussi des désavantages, vous savez. Par exemple, on peut être trop faire acte de présence. Juste être là, on se dit voilà, j'ai fait mon cours hebdomadaire, c'est bon, j'ai signé, ça suffit pour prendre soin de ma santé. Bah non, ça suffit pas du tout. Et c'est mieux que rien, mais ça peut même
être piégeant parce que du coup on a l'impression qu'on fait quelque chose de suffisant et on ne va pas agir là où on devrait agir. Et donc on laisse les choses continuer à s'aggraver. Mais venez quand même. Et par contre, quand vous êtes en présentiel, évidemment il y a le groupe, c'est génial. Il y a d'autres personnes, on sent, on est en vrai, on est des êtres vivants en vrai. C'est important aussi de se voir, de se côtoyer, de se sentir. Juste se laver avant pour sentir bon. Et en présentiel aussi, un petit désavantage, c'est de trop copier. Toujours regarder l'enseignant. Et, parce qu'on a besoin de cette béquille au début, hein, mais très vite, il faut apprendre en ressentant. Je voyais par exemple, surtout en enseignant le Tai Chi Chuan, où on est là dans des mouvements complexes et on tourne la tête pour essayer de voir le prof, puis ça tourne, etc. Et là, c'est foutu en fait. C'est vraiment foutu. Parce que votre regard, il est désaxé. C'est comme si votre niveau en bricolage, vous le mettiez de travers et vous essayez d'apprendre en étant désaxé. Et c'est pas possible. Le corps, il peut pas retenir corporellement, il va retenir intellectuellement, mais il va pas réussir à faire le coup. Il faut accepter de ne pas être parfait, de faire au mieux. Vérifier. Voilà, regardez le prof, il est là du coup pour moi. C'est un mur de briques et un petit rosier. Et de corriger, après, de se faire confiance dans notre imperfection, dans notre imprécision. On s'en fiche dès le début. On y va, c'est ça qui est important. Et c'est là où on se construit. Et en cours hebdomadaire, des fois, on est trop à calquer et on va être tout le temps projeté en dehors de son corps. Pareil quand on regarde une vidéo, hein, on est capté par la vidéo. Et c'est pour ça que dans les 8 trésors, par exemple, ça dépend des cours que j'ai filmés, mais les 8 trésors, je ne fais pas 10 000 répétitions. Je vous dis, voilà comment faire, on fait un petit peu ensemble, mais j'en fais pas trop, pour que surtout vous puissiez acquérir et pratiquer. Voir la vidéo, on reçoit les instructions, et ensuite on pratique pour soi et on est dans son corps. Et après on vérifie. Voilà. Les cours hebdomadaires, quand on peut se voir, si on copie en permanence, ça va très limiter nos progrès. C'est un peu comme si on dessinait tout le temps en recopiant un modèle. D'ailleurs, le dessin, c'est même pire, parce que là, en recopiant un modèle, on ne va jamais apprendre réellement à dessiner, ce qui est très dur d'apprendre à dessiner. On va juste copier, et en réalité, ça ne construit pas notre œil. C'est vraiment pas terrible. Voilà, il y a un petit côté un peu similaire. Voilà. On doit passer par cette étape de faire soi-même, c'est grossier, on se trompe. Ce que vous ferez dans 3 ans sera toujours mieux que ce que vous faisiez il y a 3 ans, et ce n'est pas une raison pour rejeter qui on était il y a 3 ans. Sinon, dans ce cas-là, on rejette les autres aussi. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça sympas, je ne peux pas m'en empêcher de passer des petits principes cachés de la vie comme ça dans une vidéo sur un autre sujet, mais voilà. Donc voilà, les 8 trésors, il faisait super chaud, canicule de juin, plus les 3 projets, j'en pouvais plus, mais c'est fait. Donc je suis très content de vous avoir réalisé ce lot de vidéos qui sera accessible, je pense, un trésor chaque semaine, comme ça vous accompagne pendant 8 semaines, et en 2 mois, voilà, c'est bien de, même si vous les connaissez déjà, c'est bien d'être espacé, ce sera plus simple aussi comme ça, pour rester motivé sur la durée. À bientôt. Tout est une question en fait de garder votre alignement, votre bougie, mais dans les autres postures qu'on peut faire en Qigong, en Tai Chi Chuan, peu importe. Comme ça, on n'a pas à penser à tout et on est déjà bien installé dans l'ensemble. C'est pour ça qu'on le travaille de cette manière, pour déjà vous habituer à ressentir qu'est-ce que c'est d'avoir les coudes transportés par le corps, les bras transportés par le corps. Et après, quelle que soit votre posture, quel que soit l'exercice du Qigong, les bras, des fois, ils ne font pas grand-chose. Ouais, j'ai fait ça. Ils ne font pas grand-chose, mais on a l'impression qu'ils font beaucoup parce que le corps, la rotation, nous amène beaucoup plus loin.